Bah alors, tu viens plus sur Instagram? Et pourtant j'ai un compte, hein, et il est tout neuf, hein. Rejoins-nous, y a plein d'aventures qui t'attendent. Influence hypnotique, tout attaché. À bientôt. Tu peux imaginer la colère comme un ballon que tu vas gonfler. Budget hollywoodien, j'ai pas de ballon. Mais imagine que tu gonfles un ballon. Au départ, tu te rends compte que quand tu mets une aiguille dessus, il explose pas. Plus tu le fais gonfler, et plus tu essayes, plus tu te rends compte qu'il y a possibilité qu'il éclate. Jusqu'à ce que le ballon explose. La colère, c'est exactement la même chose. C'est une émotion qui s'accumule. Et la première chose à savoir sur la colère, et c'est une bonne nouvelle, c'est que tu es rarement la personne qui est à l'origine de cette colère. Par contre, tu es celui qui prend un grand coup dans la tronche et qui est aux premières loges quand la colère explose. Et deuxième bonne nouvelle, c'est que les gens ne veulent pas rester dans cet état de colère. Et ça, c'est une bonne chose si tu veux apprendre à calmer les gens rapidement. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on aborde les stratégies à ne surtout pas adopter quand tu veux calmer quelqu'un. Numéro 1, la stratégie du délai. Attendez, vous foutez de ma gueule, ça fait 20 minutes que j'attends et je dois encore patienter? C'est quoi cette blague? Écoutez monsieur, il n'y a pas de solution, c'est comme ça. Et si vous le prenez de cette manière, écoutez, je reviens quand vous serez calmé, hein, puis c'est tout. Hein. La stratégie du délai est une mauvaise méthode parce que la personne est énervée après l'environnement. Et c'est comme si l'environnement lui faisait un doigt d'honneur en lui disant « Écoute, fous-nous la paix, c'est pas toi qui décide, tu vas patienter tranquillement, merci. » Alors que concrètement, la personne attend que ça soit l'environnement qui la calme. Il y a une frustration qui s'est accumulée et c'est comme si qu'on disait à la personne « Écoute, tu vas patienter, j'ai pas le temps pour toi, fous-moi la paix. » Donc c'est une mauvaise stratégie. Numéro 2, la stratégie de l'ignorance. C'est juste n'importe quoi et il faut trouver une solution. Ouais, allô? Ouais, t'en es où toi? Oui, écoutez monsieur, on va trouver une solution, vous inquiétez pas. Ouais, j'arrive. Tu connais peut-être des gens qui ont cette stratégie, c'est de contourner un petit peu le problème en faisant une blague par exemple. Ça me rappelle une scène dans Malcolm où son père justement fait des grimaces quand son fils se met en colère. C'est exactement le même problème. C'est qu'on contourne la colère soit en ignorant, soit en feignant une autre émotion. Il faut qu'on ait une discussion, c'est très sérieux. Alors, il faut que je prenne mon air sérieux. Non, arrête, tu ne prends aucun air et tu ne fais pas de grimace. On doit dépasser ce stade pour que notre relation filiale soit constructive. Elle est super, notre relation filiale. Non, elle n'est pas super. Elle est incomplète, elle manque de quelque chose. Bien sûr, on rit et on s'amuse bien, mais on ne fait rien d'autre, on reste à la surface des choses sans jamais oser aborder les sujets importants. Tu vois ce que je veux dire? Interrogeons Monsieur Chatouille. Tu te rappelles, Monsieur Chatouille? Et ça va avoir tendance tout simplement à accumuler de la frustration et la colère éclatera plus loin dans peut-être un jour, 2 jours, 3 mois, 2 ans, 20 ans, peu importe. Numéro 3, la stratégie du raisonnement. Écoutez, il n'y a aucune raison de vous énerver. D'ailleurs, votre attitude ne va pas changer les choses, on est bien d'accord. Et si on analyse la situation, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de s'énerver quoi? Moi, je suis pas sûr. Allez, bref, il n'y a pas mort d'homme, calmez-vous. Trouver des arguments logiques dans une situation émotionnelle, c'est pas du tout cohérent. Et donc, le fait de vouloir minimiser l'impact d'une émotion avec des arguments, c'est pas du tout une bonne stratégie. Numéro 4, la stratégie du sauveur. Bon, tu y arrives pas, y a pas de problème. Écoute, va te poser dans le canapé et moi je vais continuer à ta place. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, donne-moi ça, je m'en occupe. Ah là là, ah c'est jeune hein. Ouf. Dans cette situation, on ne répond pas à la frustration, on la décale. Et en plus, on sous-communique le fait que la personne ne peut pas résoudre ce problème. Encore une fois, c'est une question de frustration qui va s'accumuler. Et le fait d'infantiliser la personne, ça va avoir tendance à créer d'autres contextes similaires quoi. La personne va se dire, ok bon, j'ai trouvé une astuce, à chaque fois que je vais être frustré, je vais lui dire que j'y arrive pas ou que ça va pas du tout. Comme ça, elle va le faire à ma place. C'est pas bon pour la personne parce que du coup, elle se sent soit frustrée et en plus de ça, elle peut se dire que t'es une bonne poire et que tu vas agir à sa place. Numéro 5, la stratégie de l'attaque. Et déjà mon petit gars, tu vas te calmer, tu vas redescendre sur terre, ok? Je suis pas ton pote. Moi aussi je peux hausser le ton, hein? J'en ai rien à foutre. Tu te calmes. Bon, j'ai pas besoin de te faire de dessin, hein. Tu connais la situation. Attaque plus attaque, on escalade jusqu'à ce que ça pète complètement. Maintenant, j'aimerais te parler d'une stratégie en 4 étapes qui te permet de calmer une personne. Et ça peut tenir dans l'acronyme DEDS, D-E-D-S. Le premier D, c'est pour se dissocier de la colère. L'idée, c'est tout simplement de prendre du recul par rapport à l'émotion et de la regarder comme si tu étais devant ta télé. T'as vu? Il est énervé là. Je pense que ça vient de l'épisode précédent quand il s'est pris la tête avec Clara. Le mec, il a accumulé et ça explose, hein. Ah, c'est gonzesse, je te jure. Te dissocier et observer comme un spectateur, ça va te permettre d'analyser. Et c'est la deuxième étape, c'est enquêter. Une fois qu'on s'est dissocié émotionnellement et qu'on a pris connaissance du fait que cette colère n'est pas due à toi, mais d'une accumulation, on peut enquêter et chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne. Comme je l'ai expliqué, la colère, c'est une accumulation de frustration. Et cette notion, tu peux la prendre dans le petit e-book que j'ai écrit sur le sujet. Et c'est tiré des recherches de Paul Ekman et du Dalai Lama sur les émotions. Ce petit e-book s'appelle
s'appelle l'Atlas des émotions et ça te permet de comprendre comment fonctionnent les émotions et comment s'en libérer. Ça va te permettre d'être plus empathique, comme on fait là aujourd'hui. Selon le Dalai Lama et Paul Ekman, nous sommes en colère quand quelque chose nous bloque ou quand on a l'impression que quelque chose est injuste. Et c'est donc ces deux causes qui créent de la colère. Qu'est-ce qui bloque l'autre et qu'est-ce qui le met en colère? Tu dois te concentrer uniquement sur ça dans la deuxième étape et comprendre la raison de cette colère. Étape numéro 3, dialoguer. Écoute, je comprends tout à fait la raison de cette colère et si tu veux, on peut en discuter maintenant ou attendre un petit peu. C'est toi qui vois et t'es libre de m'en parler maintenant ou un peu après. Ou alors si tu es la personne qui a provoqué cette explosion de colère, tu peux lui dire: écoute, je comprends tout à fait, j'ai pas voulu te blesser, je suis vraiment désolé pour ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite ou un petit peu après? C'est toi qui vois. Il faut absolument en parler et faire comprendre à la personne qu'il faut crever l'abcès. C'est une bonne manière de recadrer la situation et de lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, la personne doit en parler. Enfin, quatrième étape, solutionner. Une fois que vous avez mis à plat toutes les frustrations de l'interlocuteur, il faut essayer de trouver une solution et savoir dans quel sens aller pour ne plus que cette colère soit un frein dans la relation. Ok, je comprends mieux, tu t'es senti délaissé, t'avais l'impression que j'en avais rien à foutre de toi et je comprends bien. Maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire dans le futur pour que tu sois bien, que t'aies plus cette frustration et cette colère qui interviennent comme ça? Dis-moi tout. Voilà ce que j'avais à dire sur la colère. En tout cas, merci à tous, on est presque 40 000 sur la chaîne. J'ai qu'une chose à dire, merci et... Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.